Adobe Premiere ayant été un peu exigeant, je suis obligée de sortir cette vidéo en fin de week-end. Pouvez-vous utiliser votre portable pour m'aider à la booster, s'il vous plaît? Bowser, ça suffit! Laisse la princesse Rosadrienne tranquille! Il y a juste un petit problème à l'équation. Coucou. Tiens, qui m'a kidnappé? Viens ici, mon corps céleste. Tu vas vite comprendre pourquoi méchantes forces font des ors. Vite. Au secours, Mario Bros! Dans l'espace, personne t'entendra crier. Et c'est un peu dommage. Hey poto, tu connais Super Mario Galaxy? Non? Si je te dis espace, étoile et saloperie de ça ne te dit rien? Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour te présenter le jeu, dont j'espère absolument pas prendre la hype du film qui va avec. Ah non, 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 non. Bon Simon, va falloir me le vendre ce film, hein. Une nouvelle galaxie t'attend! Dans Super Mario Galaxy, nous retrouvons notre plombier italien préféré, Content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai... qui, après avoir été invité à contempler les étoiles filantes par la princesse Peach, voit son programme tomber de haut à cause de l'affreux Bowser. Laissez-moi passer, j'ai une invite! Qui, comme d'habitude, capture la princesse. Après une mauvaise chute dans la stratosphère, Mario aurait dû être réduit en cendres. Mais à la place, il fut sauvé par les Luma et la princesse Harmony. Qui explique que Bowser a volé les grandes étoiles et qu'il faut aller les récupérer, car il a comme but de créer sa propre galaxie. Ce sera donc notre mission d'aller les chercher pour alimenter l'observatoire d'Harmonie, et de ce fait, atteindre Bowser pour lui exploser sa chetron. Pas de coup dans les boules. Faut rien promettre. Donc si j'ai bien compris, le vaisseau marche au carburant de grandes étoiles. Je suis pas très fort en écologie, tout ça, mais c'est pas un peu dangereux de puiser dans la masse du centre gravitationnel d'un système solaire ? Bon, ça c'est le scénario prétexte des platformers. De toute manière, ces genres de jeux n'ont jamais brillé pour leurs histoires, pas vrai? Le hub central est une station spatiale avec plusieurs salons, comme un véritable petit château. Je travaille à Euro Disney. Pour accéder au niveau, il faudra utiliser le télescope dans les différents recoins de l'observatoire, afin de voyager à travers les galaxies. À noter que les observatoires se débloquent au fur et à mesure qu'on ramasse des étoiles gigantesques. Pour ce qui est du gameplay, c'est un peu plus différent que sur les autres opus. Mario ne frappe pas, il tournoie. Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser jusqu'à ce que tu rentres de là. Et de ce fait, il peut faire bien des choses comme créer un cercle de gravité pour attirer des objets ou des ennemis, ou encore voyager comme une fusée grâce à des étoiles canons. En plus, il est canon. On peut voyager de plateforme en plateforme, et ce qui est cool, c'est que la plupart d'entre elles sont de véritables petites planètes avec leur propre gravité. On peut y faire le tour sans se soucier de tomber vers le haut. Oh, incroyable! Cette planète a sa propre gravité! Je peux aller la tête en bas sans avoir le tourner comme qu'est-ce que m'arrive fada! Oh non! Je crois que j'ai découvert le pôle sud, con. Mario aura bien sûr d'autres moyens de voyager, que ce soit à l'aide d'étoiles bleues qui nous permettent de nous déplacer tel un objet en orbite, ou encore les Lumabouffi qui nous permettent de prendre des raccourcis en échange de fragments d'étoiles. Oh, j'ai faim. Je suis pas gros, je suis cylindrique. Nourris-moi, plombier. Bah viens, con, hein, j'ai l'olive, j'ai l'amande, j'ai la suze. J'ai aussi le saucisson. Con. Tel un jeu Mario, chaque galaxie a ses propres missions et il faudra récupérer chaque grande étoile de chacune d'entre elles. À noter qu'il faut un nombre de grandes étoiles pour débloquer de nouvelles galaxies. Et une fois terminées, elles ne seront pas finies pour autant. Tu débloqueras l'accès à des missions comètes. Les missions comètes sont des défis un peu plus coriaces, comme finir le niveau dans un temps record par exemple. Plus que 10 secondes avant l'explosion. Ce qui donne une véritable petite rejouabilité. À noter que chaque galaxie dispose d'un combat de boss unique, mettant en clé le gameplay que nous offre la planète. Car oui, chaque niveau a ses propres mécaniques. Mario peut se changer en grosse abeille et aller butiner la grosse reine. Je crois que t'es bonne, ton vrai, hein. Espèce de sang. Comme il peut se changer en boue et ghoster les abonnés qui me demandent à 5 minutes sur Garden of Banban. Ce qui fait que, même si tous les niveaux se passent dans l'espace, aucun d'entre eux ne se ressemble. À
Notez que certains niveaux n'ont qu'une seule étoile. Ce sont des galaxies défis, des niveaux relativement durs qui utilisent généralement les capacités de la Wiimote. Ces missions sont aussi amusantes que frustrantes. Tu auras aussi d'autres niveaux spéciaux et clairement plus coriaces, grâce au Luna Bouffi que tu peux trouver dans le hub, que tu peux nourrir grâce aux fragments d'étoiles, afin qu'elles se transforment en étoiles canon pour accéder à ces nouveaux niveaux. Les fragments d'étoiles sont la véritable monnaie du jeu, là où la véritable monnaie au sens propre sert surtout à te soigner. Oui, c'est un peu bizarre. J'aime l'argent. Grâce à elle, tu peux acheter des items, comme un champignon qui te donne une nouvelle barre de vie. Ce genre d'item est trouvable généralement avant les combats de boss, comme l'horrible Bowser. Car si toutes les galaxies ont un point en commun, c'est d'aller affronter le roi des Koopas. Alors connard, t'es venu reprendre une branlée, t'aurais pas dû venir, tu le regretteras. Enfin, c'est soit lui, soit son fils, ça dépend. Alors connard! Tu devras le vaincre dans des combats qui, encore aujourd'hui, sont relativement épiques, pour ensuite débloquer une autre galaxie, et aller de l'avant, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu termines le jeu. Ah non, encore mort, ah non! Alors, t'en veux encore, roi des Koopas? Mais Mario Bat, c'est moi que tu dois sauver! Qui c'est qui a touché à mon plan cul? Je vais te refaire le portrait façon bourrine, la gare. Le jeu ne se contente pas de suivre une ligne droite. Tu auras aussi des missions bonus, comme récupérer les étoiles vertes, ou encore aller sauver Luigi qui s'est perdu. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, mec. Tu t'es perdu dans une île à 20 000 km d'ici. Tu te fous de ma gueule? Oui. Tu peux aussi rester un instant pour aller voir Harmony et la laisser te raconter une histoire qui est relativement triste. Wow, c'est bien un jeu Mario que je joue là. Je suis triste et perdu. Et voilà comment j'ai rencontré Gauthier, et que pour la Toussaint, on est allé manger chez Flunch. Bon sang, c'est... Wow. Vous pourriez relire le passage où il n'y avait plus de frites à volonté? Conclusion! Si vous voulez aider la chaîne, utilisez votre portable pour booster la vidéo. YouTube n'est vraiment pas tendre avec nous en ce moment. Si à l'époque j'avais fait un TAS à minutes sur Mario 64, la suite logique vaudrait que j'en fasse un sur Mario Sunshine, pour ensuite parler de Galaxy. Il y a juste un petit problème avec l'équation. Je n'aime, mais alors vraiment pas du tout Mario Sunshine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je sens qu'au fond je dois faire une vidéo là-dessus, parce que c'est la suite logique, mais... ce sera certainement pas par gaieté de cœur. Et ça me fait chier car j'ai justement acheté cette daube de 3D All Star pour faire une vidéo sur chaque opus sans avoir Big N qui me tombe dessus. Revenons à Galaxy. Quand j'ai vu que le film avait été annoncé, je me suis dit pourquoi ne pas parler du jeu. Après tout, la dernière fois que j'y ai touché, j'étais un enfant. J'en avais que de bons souvenirs. Le moment parfait pour me rendre compte que j'avais embelli tous mes souvenirs avec le temps. Et qu'est-ce que j'avais faux. Même encore aujourd'hui, ce Mario reste un gigantesque plaisir. Alors certes, il n'est pas dénué de défauts, mais même dans les moments rageants, je m'amusais bien. Stop. Voilà, c'est bien. Car avec son système gravitationnel, on a envie de tester les moindres recoins de la map, de sauter de gauche à droite, de faire le fifou, alors qu'on est à même pas quelques centimètres d'un dangereux trou noir. Allez. Ma mère, c'est un trou noir. Non, vraiment, encore aujourd'hui, le gameplay est un banger. Et pour son époque, c'était innovant de jouer avec les lois de la gravité. Ça aurait pu très mal tourner, mais c'est totalement maîtrisé. Et j'ai eu beau rager en live, Les gens qui bandaient sur ce niveau, c'était les mêmes gars qui t'avaient dit que Nintendo aujourd'hui ça fout de la merde. c'était un des rares jeux où techniquement si je faisais de la merde, c'était ma faute, pas celle du jeu. Franchement, en termes de contenu, on est gâté. Alors, même si les transformations ne sont faites que pour certains niveaux en particulier, elles sont toutes innovantes pour leur temps. Et le fait qu'il y ait un combat de boss dans chaque galaxie donne aux joueurs l'envie de se donner à fond pour la terminer à 100%. Après, je sais pas pour vous, moi le fait qu'il y ait un boss dans un jeu vidéo, ça m'a toujours donné une motivation pour le terminer. Moi, je suis un violent. En plus, il n'y a que 3 étoiles par niveau. C'est clairement pas la mort. Et celles qui viennent après sont avant tout des défis optionnels, mais qu'on a relativement envie de faire. Et la patte graphique du jeu est super jolie. Un univers cartoon stylisé, transformé en un conte spatial et poétique, où la simplicité visuelle sert à une ambiance à la fois magique et mélancolique. Vous voyez, j'ai pas les mots pour la définir, mais en termes d'émotion,
c'est relativement surprenant de la part d'un jeu Mario, notamment avec l'histoire d'Harmony qui ne nous laisse pas indifférents, ou à travers son livre, elle nous narre son histoire sous forme de conte de fées. Il faut savoir que Miyamoto, le créateur de Mario, s'est opposé à ce qu'il y ait une vraie profondeur à ses jeux, mais grâce à l'équipe de développement, notamment à Yoshiaki Koizumi, connu pour avoir travaillé sur le scénario d'Ocarina of Time, Harmony est désormais le personnage préféré de beaucoup de joueurs, et elle est aussi culte que la princesse Peach, de là à ce qu'on la revoie dans d'autres opus. Et c'est la première fois qu'un jeu Mario me donne autant d'émotions, que ce soit à travers l'histoire d'Harmony, comme dans les explorations de niveaux, qui dégagent une sorte d'aura plus que nostalgique. Le tout accompagné de ces bangers de musique. Il faut en parler, j'avais l'impression d'être à Disneyland. C'est pas une blague, j'ai rarement vu des OST aussi orchestrales dans un jeu Mario. Nintendo a mis le paquet dessus. C'est limite, à tout moment, j'avais Mickey qui apparaissait pour faire la promotion du prochain Space Mountain. Tout ça me met un peu dans l'embarras, car j'ai pas envie de dire que Big N faisait mieux avant, mais forcé de constater qu'il savait innover. Là où aujourd'hui, les jeux qui nous sortent sont à la limite du hockey tiers. Alors que si on se remet à l'époque, le jeu a quand même 20 ans, oh bordel, c'est un putain de GOTY, qu'on le veuille ou non. Et la durée du jeu est même fait pour être continuée bien après la trame principale. Bon, vous allez me dire que c'est un Mario après tout, et que tous les Mario 3D sont un peu pensés comme ça. Mais rien que les défis comètes avec une véritable difficulté montrent que le jeu cherche à nous faire dépasser nos limites. Et c'est toujours plus intéressant qu'aller chercher une lune perdue à Perpète-les-Oies. Vous avez vu ces paysages complètement lunaires? Alors, vous allez me demander pourquoi je parle du 1 et pas du 2. Eh bien, je vais être honnête, je n'ai jamais eu l'occasion de faire le second opus. Alors, je sais que Nintendo offre un bundle avec les 2 jeux offerts, mais au bout d'un moment, allez vous faire foutre, bande d'escrocs, c'est pas possible. Vous pourrez mettre de la merde dans du carton et réussir à nous les vendre. Ah, techniquement, c'est possible, il suffit juste de prendre le Nintendo Lab et d'y insérer Pokémon ZA. Et je sais que Nintendo a encore son savoir-faire d'innovation, pour preuve avec Donkey Kong Bonanza, qui pour moi est un sacré bon jeu, que je recommande. Okay. Mais forcé de constater qu'il n'est pas toujours là. Je veux dire, premier degré, répondez franchement. Là, le Mario Tennis sorti sur Switch 2, il vous donne vraiment envie de l'acheter? Répondez sérieusement, je veux dire, donnez-moi des arguments de vente. En tout cas, si vous saviez à quel point je suis content que rien n'a été embelli, que mes souvenirs soient intacts. T'inquiète pas, je vais me charger de les souiller à ta place. On va commencer par un truc qui ne sert à rien, les Toads. Bah, il sert à t'envoyer des messages. Oui, mais sur quoi, mec? Je veux dire, je joue plus sur Wii. C'est mort cette époque où on pouvait s'envoyer des messages en ligne sans se faire insulter sa daronne. Premier degré, c'est une opportunité d'aider qui est manquée. Mais ça change pas d'habitude. Et en termes de gameplay, les phases où il faut se propulser sont réellement pas fameuses. Je pense surtout avec les cocons d'araignée qui sont tout sauf agréables. On a une tension de baisse qui frôle l'arrêt cardiovasculaire à chaque fois qu'on doit se propulser, car bon, c'est pas comme s'il y avait un trou noir gigantesque au moindre centimètre qui pouvait nous avaler. Qui ça fait marrer? Et les tutoriels sont longs. C'est bon Nintendo, je sais comment ça marche. Pas besoin de m'expliquer comment marchent les 3 boutons de ma Wiimote. Ça aurait été mieux s'il y avait un bouton pour skip. Et pourquoi les Thwomp ils nous one-shot? Non mais je veux dire, c'est complètement gratuit ça. Dans Mario 64, ils nous enlevaient que 3 PV. Là, ils nous en... Ah bah oui, c'est vrai, on a que 3 PV. Bah, pourquoi on a que 3 PV dans ce jeu? Bon, c'est pas moi qui vais me plaindre, mais quand même. J'imaginais qu'un bon gros plombier italien de Brooklyn était un peu plus consistant que ça. Et Luigi, tu es le pire prétexte pour refaire un niveau au monde. Si tu n'es pas encore mort dévoré par un fauve, c'est vraiment que tu as le meilleur ou le plus débile des grands frères. Et ça m'énerve d'être infantilisé, car à côté tu as des niveaux qui sont trop faciles, de l'autre côté tu as des niveaux comètes qui frôlent l'impossible. Niveaux comètes qui sont pas tous intéressants, genre les niveaux où faut ramasser des pièces violettes. Les gars, franchement, il y a des gens qui s'amusent à ramasser des pièces rouges dans Mario 64, parce que si vous en faites partie, je vous invite à aller à la CAF la plus proche et à demander une compensation financière, car c'est pas normal d'être malade à ce point-là. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout? Vraiment tout? Bah tu l'as dit toi-même, ce jeu c'est avant tout un banger, et si on perd, c'est avant tout de notre faute pour vouloir aller trop vite. C'est un peu comme League of Legends, même si on rage, on a envie d'y retourner. Ah, la différence c'est que là on y prend du plaisir et que le jeu ne te prend pas en otage. Oh, bon, bah...
Content que le jeu te plaise alors, et je t'invite, très cher spectateur, à découvrir ou à redécouvrir Super Mario Galaxy, car rien de mieux qu'un très long voyage pour retourner en enfance. Bowser, j'arrive te sauver, j'arrive te sauver! Mais casse-toi, t'es même pas un bad boy. Peach m'avait vendu un gros incel dangereux. Je m'attendais à des étranglements hardcore et des coups de chlasse. Et au final, t'es juste un trentenaire paumé qui a besoin de raconter sa vie. Allez, je me sauve, je vais conquérir une ou deux galaxies, ça va me calmer les nerfs. C'est pas pour rien que je suis la souveraine des étoiles, hein. Donc, la princesse des étoiles a un tempérament lunatique à ce que je vois. Tu sais quoi? Maintenant qu'elle ne veut plus de moi, j'ai envie d'elle. Oh non, cringe.